Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Economy. Aujourd'hui, 7e épisode de Finactu, votre actualité financière, dans laquelle nous allons parler de la validation des ETF CryptoSpot. Commençons par rappeler ce qu'est un ETF. Les ETF, ou Exchange Traded Fund, sont des instruments financiers qui répliquent fidèlement les variations d'un sous-jacent à la hausse comme à la baisse. Le sous-jacent peut être un indice, comme le CAC 40 ou le S&P 500, des matières premières, l'or, le pétrole, un secteur d'activité, comme l'industrie ou l'eau, ou encore d'autres choses. Il existe différents types d'ETF, qui ont des modes de fonctionnement différents. Les ETF à réplication physique, qui achètent ou vendent le sous-jacent. L'ETF à réplication optimisée, qui réplique la performance du sous-jacent en ne détenant qu'une partie de ce sous-jacent. Et enfin, une réplication synthétique, qui ont des contrats qui répliquent la performance d'un sous-jacent, qui sont des contrats dérivés de type futur ou contrat swap. Dans le cadre d'une utilisation d'un ETF à réplication synthétique, cet ETF n'a pas de sous-jacent détenu. Afin de maintenir le prix du sous-jacent sans être impacté par la pression du marché, les émetteurs d'ETF font appel à un collatéral. Le collatéral est un organisme qui s'engage à acheter des parts en cas de pression vendeuse pour maintenir le prix de l'ETF en fonction du sous-jacent. Ou inversement, en cas de pression acheteuse, le collatéral doit vendre ses parts d'ETF. Parlons à présent des ETF crypto. Le 10 janvier 2024, la SEC, pour Securities and Exchange Commissions, a approuvé des ETF Bitcoin Spot. Un ETF Spot est un ETF à réplication physique. Il doit donc détenir la crypto-monnaie en sous-jacent. L'approbation des ETF Bitcoin Spot par la SEC est une reconnaissance de la légitimité du Bitcoin en tant qu'actif financier. À la suite de cette annonce, beaucoup de personnes s'attendaient à un impact très positif sur le cours des crypto-monnaies et plus particulièrement du Bitcoin. Si nous regardons la courbe, nous voyons que l'approbation de ces ETF n'a pas impacté significativement le prix du sous-jacent. En effet, entre le 10 janvier et aujourd'hui, le Bitcoin a subi une baisse de 14% en 15 jours, en passant de 46 000 $ à 40 000 $ pour un Bitcoin. Si vous vous demandez comment acheter ces ETF, cela est actuellement impossible pour vous. En effet, les ETF Crypto Spot ont été approuvés par la SEC, qui est le régulateur américain. En Europe, pour qu'un ETF soit validé, il doit répondre aux critères UCITS. Une de ces contraintes est d'avoir plusieurs sous-jacents. Il n'est donc pas possible d'avoir un ETF Bitcoin qui aurait comme seul sous-jacent une seule et unique crypto-monnaie. Dans le futur, il est possible qu'un ETF Top 3 Crypto Spot puisse voir le jour en Europe. Celui-ci ne serait pas alors basé uniquement sur le Bitcoin comme c'est le cas des ETF actuels. En attendant, il vous reste la possibilité d'acheter des ETF crypto à réplication synthétique au sein de votre compte titre ordinaire. Cela vous permet de commencer à investir en crypto-monnaie sans avoir à subir la complexité des plateformes crypto. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si le sujet des ETF crypto vous intéresse, je vous invite à me l'indiquer en commentaire et à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Je pourrais éventuellement faire une prochaine vidéo sur le sujet si cela vous intéresse. Je vous invite alors à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas la manquer. En attendant, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un sujet immobilier.